Les amis, bonsoir. J'espère que chacun de vous, vous allez super bien. On va attendre que ça se connecte un tout petit peu. Bienvenue à chacun de vous. C'est nous Epiphane et c'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore pour partager avec chacun de nous des informations extrêmement capitales pour le développement de notre continent et du leadership entrepreneurial sur le continent aussi. Si vous venez de vous connecter, vous allez partager la vidéo, taguer beaucoup d'amis, c'est très important, donner beaucoup de cœur à la vidéo. J'aurai le plaisir ce soir avec mon ami Alex Balogun de partager avec vous ce que les gens ne nous disent pas en entrepreneuriat quand il s'agit du continent africain. Donc si vous êtes connecté, c'est le lieu de taguer des amis, de partager la vidéo, d'inviter beaucoup d'amis à se connecter à ça. Si vous connaissez des entrepreneurs, des jeunes qui nourrissent l'ambition d'entreprendre, ça sera le lieu de les inviter ici pour qu'ils viennent entendre des choses que personne ne veut leur dire. Des choses que les gens ne leur disent pas. C'est le lieu de les inviter à savoir. Le thème s'appelle exactement « Jeune entrepreneur africain, voici la vérité qu'ils ne veulent pas que tu saches, qu'ils ne veulent pas te dire. » Et donc ce soir, c'est rien que la vérité. Ok, excellent. Alex est là. Alex est présent. Mon cher ami Alex est présent. Et nous irons très vite. Alex se prépare certainement. Alex se prépare certainement. Alors donc, comme je disais, nous allons parler de l'entrepreneuriat, un certain nombre de vérités sur le monde de l'entrepreneuriat, sur la vie du chef d'entreprise et de l'entrepreneur, sur le continent africain, que nous peinons en fait à dire aux gens. Et cela crée énormément de dégâts. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir, dans l'intention de vous éclairer, de vous apporter de la lumière et de vous permettre de ne pas tomber dans vraiment un trou que vous pourriez regretter. Parce que l'entrepreneuriat, si vous n'y êtes pas préparé, c'est un peu comme un piège à lion. Je pense que lion, c'est trop peu. Il faut ajouter des crocodiles, il faut ajouter des serpents venimeux et toute autre chose que vous pouvez imaginer. Si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez vous faire dévorer aisément. Alex est en train de se préparer. Rosito, bienvenue, mon frère, coach Berdis Chibozo. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Dans les minutes qui suivent, nous allons commencer. J'attends que Alex se connecte et je vais l'ajouter à ce rendez-vous et nous allons vraiment partager avec vous. Alex, c'est pratiquement 17 années. Moi, c'est environ 12 ans. Alex, 17 ans, moi, environ 12 ans. Et chacun a la tête de sa boîte. Mais en arrière-plan, nous collaborons énormément. Nous partageons beaucoup de choses. Et la vision que nous deux, nous avons pour le leadership entrepreneurial en Afrique, c'est la même chose. Et donc, on a trouvé juste de nous mettre ensemble et de partager avec nos frères et nos sœurs, entrepreneurs, ce que
véritablement les gens ne veulent pas leur dire. Alex, Alex se fait attendre un tout petit peu. Alex, est-ce que si tu es connecté, est-ce que tu peux refaire la demande? Est-ce que tu peux refaire la demande pour que je puisse t'ajouter? Voilà. Great. Oui, Alex, ta demande et je l'ai acceptée. J'ai vu ta demande et je l'ai acceptée. J'espère que ça peut aller maintenant. La demande est en cours. J'espère que tu vas valider. Les amis, pendant ce temps, on tag des amis, on partage, on tag des amis. On donne beaucoup de cœur pour que nous puissions être motivés pour ce soir. Alex et moi, on va donner tout ce qui est dans notre ventre, on va déverser ça. Amber, Elvis, bonsoir cher frère, comment ça va? Non, tu fais un excellent boulot que je suis en train de voir ces derniers temps. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nos frères et nos sœurs. C'est très excellent, c'est très excitant ce que tu fais. Je suis très ému. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, partagez la vidéo et taguez davantage d'amis. Taguez davantage d'amis. Alexa, je te renvoie à nouveau une demande. Great. Welcome, welcome. This is a guy, man. This is my man, man. Alex. Yeah. Yeah, frère. How are you? I'm doing amazing, bro. Yeah, thanks for having me. Yeah, it is a pleasure, bro. It's a pleasure for us, man. I'm very happy. Pleasure, pleasure, bro. Pleasure, pleasure, pleasure. Comment ça se passe de l'autre côté? Tu dois être au Mali actuellement, si mon calcul est bon. Oui, c'est Mali, ça peut marcher. Tu as décidé de terminer avec tout le continent africain avant que 2023 ne termine. C'est bien ce que tu m'as dit. Exactement, exactement. Et tu as tout mon soutien, Alex. Alors, Alex, voilà, moi, je suis content de te voir. C'est toujours un plaisir d'avoir des minds de ton niveau en ligne. Les gens étaient en train de nous attendre il y a longtemps. J'ai lu beaucoup de commentaires. Certaines personnes qui ont dit, voilà, comment deux titans ou bien la rencontre des chocs, des choses comme ça. Voilà, alors donc, je ne sais pas si tu t'es vraiment préparé pour donner tout ce qui est dans ton ventre à nos frères et à nos sœurs ce soir, parce que c'est tout le continent africain qui va se connecter, qui est en train de se connecter maintenant. Je ne sais pas si tu es prêt parce que les attentes sont beaucoup, sont énormes et nous allons devoir dire la vérité et rien que la vérité dès ce soir. Je rappelle aux amis qui sont en direct que Alex et moi, on s'est entendus pour faire une série en fait de formation, une série en fait de rencontres avec chacun de vous pour effectivement donner le meilleur de nous-mêmes à vous tous. Et donc, vous n'allez pas vous attendre qu'à la rencontre de ce soir, il y aura encore de rencontres entre Alex et moi et lesquelles rencontres vont vous permettre vraiment de vous fixer sur les questions de mindset et de leadership entrepreneurial. Alex, est-ce que tu es là?
Je pense que il doit y avoir un petit souci technique de connexion avec Alex. Je rappelle il est au Mali actuellement. La connexion pourrait être un petit pépin, mais je pense que ça va se régler. OK, Alex a perdu la connexion. Je vais le rappeler. Je vais le rappeler dans l'intention que Alex nous rejoigne. OK, dans l'intention que Alex nous revienne ce soir. Les amis, pendant ce temps, je sens quand même un grand mouvement en ligne. Merci beaucoup. Je sens un mouvement, je sens une chaleur qui est en ligne. Alex va nous revenir certainement. Je pense qu'il a quelques soucis de connexion, mais il va rejoindre la ligne. Comme je vous le disais, Alex et moi, on s'est entendu de vraiment vous libérer un certain nombre de choses que nous connaissons, que nous avons apprises nous-mêmes dans le domaine de l'entrepreneuriat et surtout notre vision, ce que nous pensons de ce que l'entrepreneuriat devrait être et ce que l'entreprise de jeunes Africains devrait être normalement dans le concert du monde. Oui, Alex, je ne peux plus t'envoyer de demande actuellement. Je l'ai tenté, Facebook m'a dit, puisque tu es parti de toi-même, que tu vas devoir émettre en fait une demande. Donc, je ne peux plus t'envoyer une demande actuellement. J'ai déjà tenté et puis ça n'a pas marché. Donc, j'aurais aimé que tu sollicites la participation à la conférence toi-même et que je valide. À partir de là, nous pourrions commencer. Donc, on va vous parler de la vision que nous avons pour l'entrepreneuriat africain, le leadership, comment nous on le voit, le mindset qu'un entrepreneur devrait avoir, les réalités effectives qui sont liées au monde des affaires, surtout situé sur le continent africain. Nous voulons nous parler, nous voulons nous dire la vérité. Nous ne sommes pas du gouvernement, nous ne sommes pas des institutions qui font les chiffres. Non, on n'est nulle part dans tout ça. Et donc, nous, on a la liberté de vous dire exactement comment les choses se passent parce que nous y sommes. Hein. Alex est mon aîné dans l'entrepreneuriat. Alex, ça lui fait, comme je disais tout à l'heure, Alex, ça lui fait 17 années. Moi, ça me fait 12 ans. Donc, on va vous dire les choses telles qu'elles sont. Et si vous rêvez demain d'être entrepreneur, vous allez vous servir en réalité de ce que nous allons dire pour vraiment bâtir quelque chose de solide. Alex, bienvenue à nouveau. Merci. Great. On ne va plus attendre du tout parce que l'attente est grande. Je voudrais déjà que tu puisses véritablement te prononcer sur c'est quoi ce que tu appelles entrepreneur et comment est-ce que véritablement toi tu es en train de le vivre. Merci beaucoup. Merci Epiphane. Et Epiphane, que je respecte et que j'apprécie beaucoup pour son dynamisme, son état d'esprit surtout. Comme on le dit souvent, votre état dans la vie sera déterminé par votre état d'esprit. So your mindset will determine what you become in life. So, l'état d'esprit d'Epiphane, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Que je pense que beaucoup de personnes qui travaillent avec lui doivent à cultiver. Because it's something we can cultivate and it takes a lot of time. Thank you, bro. Est-ce qu'on a quelques soucis avec Alex éventuellement par rapport à sa connexion toujours? Je rappelle qu'il est au Mali, c'est pas facile la connexion par l'Afrique. Alex il a perdu à nouveau la connexion. On va toujours espérer qu'il arrive, mais à partir de là, nous allons avancer. Alors donc, Alex était en train de parler de mon état d'esprit. Je rappelle pour l'histoire que j'avais une conférence en cours ici à Cotonou et j'avais aussi des invitations aux États-Unis. Et je cherchais véritablement 2 personnes qui allaient m'aider en fait à être en train de prendre en charge mes conférences ici, le temps que j'aille répondre à des invitations aux États-Unis. Il y a 2-3 années de cela. Et j'ai contacté une très bonne amie à nous tous.
elle doit être certainement en ligne actuellement. La coach Lawani. Et je lui disais, mais écoute, Dada, j'ai l'habitude de l'appeler Dada. Je dis, mais Dada, mais qui me proposes-tu pour que nous puissions véritablement collaborer ensemble parce que j'ai des invitations, je dois partir. Et il faudra en fait que tout ce que j'ai organisé, que nous puissions en fait travailler dans la même ligne. Elle n'a pas hésité à me dire, ben, écoute, j'ai un gars, j'ai un contact. Le gars, il est comme toi. Et puis, vraiment, je pense que ça peut coller entre vous deux. J'ai dit, OK, Dada, balance-moi son contact. Et c'est ce premier jour-là que je vais écrire à Alex. Ça a collé très vite. Mais il faut dire qu'on a passé un temps froid où on n'a pas réussi à se rencontrer. Moi, dans mes tralala, États-Unis, tout ça, c'était pas facile dans le temps. Mais on a réussi finalement à nous voir. Et puis, quand on s'est croisés physiquement, c'était comme un aimant avec le fer, quoi. Donc, Alex et moi, ça ne va plus se détacher. Pourquoi? Pourquoi? Et ça, j'aimerais vraiment vous en parler. J'ai l'habitude de dire que derrière l'écran d'un radar, il y a quelque chose de plus important que l'écran. Derrière l'écran d'un radar, il y a quelque chose de plus important que l'écran. Lorsque vous décidez de suivre des gens, parce que l'Afrique a besoin des personnes qui vont inspirer. La jeunesse africaine a besoin d'être inspirée. Cette jeunesse a besoin véritablement d'être conduite, d'être accompagnée, d'être coachée, d'être guidée, d'être mentorée. Alors, cela fait que vous allez voir une tendance générale et les gens dans les quatre coins de l'Afrique et du monde, en fait, se lèvent et décident en fait de parler. Certains se prévalent formateurs, d'autres coachs, d'autres, tout ce que vous connaissez. Je ne suis pas vraiment là pour parler de ça, mais je voudrais vous dire quelque chose de très important. Il y a un élément qui fait, un élément central qui fait que moi, je peux travailler avec Alex jusqu'à demain. C'est que la fondation de Alex est ma fondation. Les informations que vous écoutez peuvent vous détruire ou peuvent vous bâtir. Les informations que vous écoutez. Vous allez croire que c'est de la blague, que quelqu'un soit connecté et qui se fait appeler coach et que vous passez votre temps à l'écouter, que c'en est fini. Non. La formation de notre mindset, la capacité de votre subconscient, de votre cerveau subconscient à encaisser des informations et à vous les redonner, d'accord, est assise sur la qualité des informations que vous enregistrez. Donc, si vous exposez vos oreilles, votre cerveau, pour ne pas dire votre esprit, à n'importe quelle information, ce qui va vous arriver, vous serez surpris que vous êtes déjà détruit. Et vous êtes détruit par quoi? Vous êtes détruit par ces informations-là. C'est pourquoi j'aurais préféré pour quelqu'un de ne pas en réalité avoir l'information, la connaissance entre griffes, qui est illusionniste, que cette personne n'ait pas cette information et qu'on l'appelle en fait ignorante, que de l'avoir en fait. Je vous préfère dans le contexte dans lequel nous sommes d'être des ignorants que d'être des personnes qui aient des informations qui pervertissent votre esprit. Ce que je vous dis est très important. Donc moi, j'ai vu que Alex a des bases et ces bases correspondent à mes bases. À l'avance, j'ai fouillé partout dans le monde. Dieu m'a béni, j'ai été en Europe, en Afrique, aux États-Unis, partout vous pouvez imaginer en Asie. Dieu m'a béni et j'ai fait cette tour-là du monde. Et ça m'a permis de savoir qu'il y a des choses. Et là, on n'est pas ici pour que je parle de ça. Ça m'a fait comprendre qu'il y a des choses. Et sur la base de ces choses, nous devons en fait choisir par nous-mêmes de façon consciente, par notre cerveau conscient, à qui exposer notre esprit. En vérité, à qui exposer notre cœur. Parce que votre esprit, du moment où vous allez l'exposer à une information, vous êtes comme cuit. Vous ne pouvez plus rien de façon vraiment pratique. C'est-à-dire, ça vous demandera beaucoup de travail et de soins pour vous en sortir. C'est un peu comme un champ dans lequel vous avez semé du blé et il y a maintenant des livrets, il y a des mauvaises herbes dedans. Et ces mauvaises herbes, généralement, ont plus de force que le blé que vous avez semé. Donc, si vous ne savez pas, vous êtes fâché, vous allez vous arracher ces mauvaises herbes, ce qui va vous arriver est que vous allez détruire et décimer en fait tous vos blés. Et c'est pour cela que moi, en regardant dans la tendance, la faveur, les gens viennent, ils disent yeah, yeah. Et c'est vous qui êtes là. Vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes là-bas demain. Et je regarde les gens, pour ceux qui sont proches de moi, j'essaie de leur dire, je vous préfère être des ignorants que d'avoir certaines informations que moi j'entends. Il y a des gens que vous écoutez quand je les entends, je n'ai pas besoin de vous dire que ces informations vont vous détruire. Il faille simplement que vous puissiez utiliser votre esprit et vous allez savoir. Donc, Alex a une fondation et cette fondation me plaît.
Je l'appelle simplement Dieu. Alex a une forte crainte de Dieu. Et ce monsieur n'est pas simplement qu'un coach, n'est pas simplement qu'un chef d'entreprise. Alex est un homme de Dieu. Ça, c'est très important pour moi. Quand je parle de homme de Dieu, je parle simplement de notre, lui et moi, de notre acceptation de prendre un certain discours comme notre fondation. Un certain discours comme notre fondation. Et ce discours se base sur quoi? Ça se base sur comment prendre l'autre avec amour, comment respecter l'autre, comment parler à l'autre, comment se traiter dans la société. Alex a ça, et ça, c'est le point le plus important pour moi. Et lorsque on regarde maintenant l'homme en matière de vision, je pense qu'on n'a rien à se reprocher, lui et moi. Nous pensons de la même façon, et c'est pour cela que j'ai choisi de vous amener Alex ce soir. Et nous allons, Alex, faire une nouvelle demande. Je vais tenter de le ramener à nouveau. Je ne sais pas si Alex est là. Alex, vraiment, c'est un peu difficile pour Alex de revenir à nous. Alex, si tu le peux, autant que tu le peux, parce que les gens sont en attente. Et moi, je voudrais que tout ce que nous avons préparé en arrière-plan, toi et moi, une série d'informations que nous avons préparées, que tu sois là ce soir, en fait, pour pouvoir partager avec les uns et les autres ce que toi et moi, on s'est dit, ce que surtout tu as dans ton fond et que nous nous disons tous les jours, que tu puisses dire aux gens. Donc, je parlais, OK, renvoie encore s'il te plaît, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à voir, j'essaye de te chercher et je ne te vois pas. Bon, je vais faire Alex. Alex. Alors donc, je disais que l'état d'esprit de Alex me plaît énormément. L'état d'esprit d'Alex me plaît énormément parce que ce qui est derrière les informations que Alex partage, je connais cela et cela permet à chacun de nous effectivement de ne pas se tromper. Donc, oui, vous avez besoin des gens qui vont vous inspirer. Vous voulez devenir de grands hommes demain. Oui, vous voulez devenir de grands chefs d'entreprise demain, mais vous avez besoin de garder votre esprit. Vous ne pouvez pas exposer votre esprit à tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai adopté Alex. Et je dis simplement que l'homme a tout ce qu'il faut, et c'est ça que j'ai l'habitude de lui dire, il a tout ce qu'il faut pour que même demain, si on me dit, voilà Epiphane, qui proposes-tu pour te diriger, pour diriger la nation dans laquelle tu vis, je ne vais pas hésiter à essayer que prenez Alex. Parce que Dieu lui a permis de faire les expériences de vie qui permettent à un homme d'acquérir ce qu'on appelle des wisdom, la sagesse. Alex a de la sagesse et il a ce que nous appelons le sens de sacrifice. Il connaît ce qu'on appelle l'amour que l'on peut cultiver l'un envers l'autre. Il sait exactement la réalité dans laquelle nous sommes et comment est-ce qu'on peut passer par des stratégies, par des mécanismes bien élaborés et pour y arriver. Donc, Alex est une référence et vous avez intérêt à le connaître, vous avez intérêt à être proche d'Alex. Et c'est pour cela que je l'ai sollicité ce soir. Alex, tu es en ligne maintenant. Tu ouvres la bouche et tu sors tout ce que tu as dans le ventre pour nos gars en matière d'entrepreneuriat. Merci, mon frère. Merci beaucoup. OK. Pour moi, l'entrepreneuriat, par exemple, c'est l'apport personnel, individuel ou collectif d'une solution innovante à un problème persistant. Donc, j'apporte une solution à un problème qui existe depuis. Et ça peut être, je peux être seul, je peux le faire en groupe de façon collective, mais le plus important, c'est que j'apporte une solution à un problème que j'ai identifié. Maintenant, c'est plus intéressant, bien sûr, avec le temps, au fur et à mesure que l'entreprise grandit, que je travaille de façon collective.
Mais il y a quelque chose que je vais partager qui est très intéressant. C'est le fait que depuis 1970, les entreprises créées aux États-Unis, depuis 1970, qui sont là jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui les Global Brands. En 1970, donc, Apple a été créé. 80, on a eu les Facebook créé, on a eu Google créé, on a eu toutes ces grandes entreprises, surtout technologiques, qu'on célèbre dans le monde entier. Mais il faut comprendre que depuis ce temps, les Américains ont compris que l'entrepreneuriat doit être créé en groupe. Jack Ma a créé, a fondé son entreprise en groupe avec ses amis. Steve Jobs a créé Apple avec Steve Wozniak, qui était deux. Mark Robert a créé avec ses amis à Harvard. Google, qui était aussi deux, Larry Page et d'autres, j'ai oublié son nom, qui étaient deux. Quand tu vois toutes ces entreprises, on parle d'eux, on y parle, ils font des chiffres d'affaires extraordinaires, ça a été créé en groupe. C'est le monde francophone, c'est même moi, le monde francophone, les pays francophones n'ont pas encore compris cette puissance de collectivité, cette puissance ainsi qu'on contient 2 personnes, 3 personnes à s'associer, où l'intérêt. Alors, certainement que Alex est encore en train de partir dans des difficultés de connexion. Alors, il mentionnait quelque chose de très important que je voudrais en fait répéter pour chacun de nous. Alex a cité un certain nombre de global brands que nous appelons les Google, les Facebook, les Apple et toute autre entreprise que vous connaissez comme des grandes entreprises dont vous et moi nous parlons. Alex était en train de mentionner justement une chose. Il dit, il y a une notion capitale qu'il faut garder. La notion capitale qu'il faut garder, et dont Alex mentionnait le nom, s'appelle en fait créer son entreprise dans un groupe. Vous ne pouvez pas vous lever et créer simplement votre entreprise en vous appelant DG, CEO et tout ce que vous connaissez. Aujourd'hui, la tendance est que tout le monde est CEO de quelque chose. Et la mauvaise nouvelle, et ça, il faut qu'on se le dise de façon très claire, c'est que, je ne sais pas comment l'exprimer, il y a comme une tendance que tout le monde veut porter un titre ou un nom en fait, un fardeau d'entreprise derrière. Et on a l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle faire l'état des lieux en fait de son environnement. S'asseoir pour analyser dans quel environnement l'on veut en fait marcher. Et donc, on se demande, est-ce que ces jeunes qui se lèvent du jour au lendemain, ça me fait 12 ans. Alex est plus âgé, plus expérimenté que moi. Alex dit, ça fait 17 ans pour Alex. Donc, on se demande s'ils ne font pas un peu d'enquête pour vérifier, mais qu'est-ce qui se passe déjà dans la vie et dans la réalité des entreprises que nos aînés ont déjà créées. On se demande s'ils ne voient pas, on se demande s'ils n'entendent pas, on se demande si, en fait, ils ne s'asseyent pas pour faire ne serait-ce qu'une petite étude. Et donc, ils se lèvent, je veux créer mon entreprise, je vais être ci, je vais être ça. Et la question que Alex posait, c'est que Alex a démontré que tout à l'heure, dans ce qu'il disait, il disait que toutes ces entreprises que nous appelons les marques mondiales, elles ont été créées en groupe. Et il dit que lorsqu'on vient sur le continent africain, surtout francophone, le francophone, Alex dit que sur le continent africain francophone, on a l'impression que les gens ne comprennent pas. Et donc, c'est la même chose que je disais. Les gens ne comprennent pas. Et donc, les gens se lèvent et chacun veut porter son titre. C'était ce que Alex disait. Il est revenu en ligne. Alex, bienvenue. J'étais en train de rappeler encore cette notion de créer son entreprise dans un groupe. Un peu comme tu l'as rappelé pour les Jack Ma de Alibaba, comme tu le rappelais pour celui qui a mis en place l'entreprise Apple et toutes les grandes entreprises mondiales. Tu es en train d'en parler. Alors, donc, je le rappelais aux amis. Tu peux continuer, s'il te plaît? Merci. Je vous présente toutes mes excuses
Je pensais que Donc, j'avais on a compris, Alex. je pensais que j'avais une connexion, hein, mais là, je trouve qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est pourquoi tu as intérêt à faire de moi le guide africain, en fait. Si tu fais de moi le guide africain, il y a une chose dont tu dois être sûr. Je mettrai les conditions nécessaires pour que jamais tu ne souffres de la connexion Internet. Alors encore, Alex est en train de partir. Vraiment, ça me fait un peu mal pour ce soir parce que ce monsieur a beaucoup de choses à nous dire. On s'est beaucoup parlé en ligne. On a une série de choses à vous donner. Comme la question de distance va être difficile, on ne peut pas quitter partout pour venir à cette conférence que nous, lui et moi, on peut organiser de façon facile. On s'est dit, on va passer par ici pour commencer à vous parler. Donc, Alex disait, créer votre entreprise dans un groupe. Les amis, c'est la première vérité qu'il faut prendre en compte. Cherchez non pas à créer d'entreprise, mais à créer votre entreprise dans un groupe. La deuxième notion très indispensable sur laquelle je veux aussi vous entretenir ce soir et sur laquelle Alex et moi on s'est entendus, les amis, c'est de nous rappeler que si vous avez envie de créer une entreprise, que vous rêvez de la créer pour devenir plus fort que le numéro 1 de votre secteur. Je vais être un peu plus simple. Lors de mes séances de coaching, quand les gens viennent vers moi et que nous arrivons à découvrir leur mission de vie et que ces personnes vraiment maintenant me disent à travers les matchings que nous faisons, la carrière qu'elles envisagent, j'ai l'habitude de leur dire, et je l'ai dit plusieurs fois à mes collaborateurs ici, je leur dis, si tu as envie de faire le pop, il faut chercher à devenir Michael Jackson. Si tu as envie de faire du reggae, il faut tout faire pour devenir qui? Bob Marley. Si tu as envie de faire du basketball, il faut tout faire pour devenir ou dépasser Michael Jordan, etc., etc. Donc, si vous voulez entreprendre, si votre rêve, c'est d'entreprendre et que vous avez choisi un secteur, vous devez avoir une vision, une capacité à développer votre entreprise qui doit dépasser le numéro 1 de votre secteur. Ça, c'est un élément très indispensable. Donc, le premier élément est qu'il faut chercher à créer une entreprise dans un groupe. Ne cherchez jamais à créer votre entreprise individuellement. C'est un suicide simplement. Je vais être honnête envers vous. J'ai une petite expérience à côté. Si vous allez à Paris, vous allez en France à côté ici, vous ne pouvez pas avoir un rêve de créer une entreprise et vous sortez obligatoirement l'argent de votre poche et que vous louez les collaborateurs par vous-même pour les payer et que non. Ça ne se passe pas comme ça, par exemple, en France à côté. Il y a des opportunités qui ont été offertes à toute personne qui a envie de prendre des initiatives. Et ces personnes, en fait, peuvent avoir accès à des financements, lesquels financements leur permettent même de prendre en charge les premiers collaborateurs qu'ils vont louer. Donc, si tu as envie de devenir un collaborateur d'une jeune entreprise, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas t'inquiéter déjà du salaire que tu vas prendre. Même le chef qui a eu sa vision, qui a créé son entreprise, cette personne peut déjà se faire payer sur la base de ce financement en attendant qu'il commence par faire des retours sur investissement. Et c'est à partir de là, en fait, que les banques qui se sont prêtées main forte à cette entreprise ou à cet entrepreneur peuvent commencer par maintenant chercher à récupérer en fait leur capital. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Mais dans notre contexte, nos chefs d'État font beaucoup de choses. On ne peut pas leur en vouloir. Je pense que les premières fois où moi je cherchais à créer d'entreprise, il n'y avait pas cette facilité de créer une entreprise en quelques minutes. Aujourd'hui, on a la question qui est résolue dans la plupart de nos pays africains. C'est une grande avancée que depuis ma maison, je puisse soumissionner mes dossiers, que je puisse devenir chef d'entreprise. Mais Alex disait, il faut chercher à créer son entreprise dans un groupe. Et la deuxième notion qui est très importante dont je vous parlais, c'était de chercher à faire quoi? À devenir le géant de votre système. Parce que Alex m'a dit quelque chose un jour, alors que lui et moi, on échangeait, ça fait pas longtemps sur la vie de nos affaires. Alex me disait, Epiphane, je préfère avoir 1% d'une entreprise de lion, d'éléphant, que d'avoir 100% d'une entreprise de cafard. Alors, la question qu'on se pose, lorsque tu dis tu vas créer ton entreprise seul, lorsque tu dis tu vas la développer seul, et que dans ton secteur, tu as déjà vu des leaders, des gens qui se battent, et que tu ne cherches pas à fédérer les efforts avec eux, es-tu sûr que tu peux bâtir demain une entreprise d'éléphant? Tu peux bâtir une entreprise de lion ou tu veux simplement bâtir une entreprise de cafard, comme Alex me l'a dit. Donc, ça fait partie des dangers qui nous guettent. Ça fait partie des vérités qu'on ne se dise pas. Oui, l'État a rendu facile et rapide
le fait de devenir un chef d'entreprise. Mais il y a une conséquence qui est derrière. La conséquence, est-ce que tu es sûr que tu as cette vision de faire partie des géants de demain? Est-ce que tu es suffisamment entraîné, formé pour y arriver? Tu as les ressources, les informations nécessaires? Et la deuxième chose, est-ce que tu es sûr que tu as de soutien immédiat autour de toi, ou bien il suffit que tu aies les mots de tête et que ton entreprise tombe? C'était ce que Alex disait. Alex, tu reprends la parole et tu continues de sortir les éléments essentiels. Merci. Je suis vraiment désolé après ce déjà ici. Mais qui déjà, ce que tu disais est hyper intéressant. Je me rappelle d'une cliente qui voulait créer son école, elle voulait créer une crèche. Elle est allée pour les formalités. On lui a dit, oh madame, merci beaucoup. Nous avons un objectif. C'est-à-dire, on lui faisait comprendre que eux, ils ont un objectif d'entreprise à créer. Au Bénin, je pense qu'on parle de APS. Au Burkina, on parle de maison d'entreprise. Au Mali, on parle d'une autre entreprise. Donc, ces agences ont un objectif du nombre d'entreprises à créer. Donc, ils encouragent les gens à venir formaliser. Allez seulement créer seulement. Au Bénin, c'est 24 heures. C'est déjà fini de créer. Maintenant, comme tu le dis, c'est facile maintenant de devenir PDG. Mais PDG de quoi? That's the question. Une autre chose, ils ont dit à cette dame, à cliente, que 95% des entreprises que nous créons en réalité se ferment plus tard. 95% de ces entreprises sont fermées plus tard. Et qu'elle, elle a décidé, elle est venue me voir en tant que consultante pour l'accompagner parce que cette phrase l'a marquée. Quand ils ont dit 95%, elle était posée la question. Je dis, mais attends, pourquoi 95% de ces entreprises sont fermées plus tard? Il faut alors quelque part accompagner. C'est pour dire, il ne suffit pas, it's not enough to create, it's not enough to start. Le plus important, ce n'est pas la création, c'est la gestion. C'est l'évolution. C'est le progrès de l'entreprise. Dans le monde francophone, combien en réalité, même en Afrique, de façon générale, combien en réalité d'entreprises africaines font des chiffres de milliards en dollars? On peut les compter. Mais quand tu vas aux États-Unis, c'est incontable. Et si nous désirons répliquer, dupliquer, reproduire cette taille d'entreprise que nous voyons ailleurs, c'est nécessaire et indispensable pour nous d'aller à leur école. Super. Et c'est ce que toi et moi, nous faisons depuis des années. Aller à l'école des grands pour pouvoir marcher dans la part des grands et devenir grand aussi. Ouais. Donc pour nous, l'objectif n'est pas de créer une entreprise. Non, c'est la chose la plus facile, c'est la chose la plus banale. Même aujourd'hui, quelqu'un de 18 ans qui n'a aucune raison de créer une entreprise. Mais pouvoir faire tourner une entreprise pendant 5 ans, pendant 10 ans, qui fait des chiffres d'affaires de 1 milliard l'année, ce n'est pas nécessaire pour n'importe qui. Donc, on parle de Elon Musk. Ouais. Parce que c'est facile aujourd'hui d'aller sur Google et taper Elon Musk et voir, wow, elle est PDG. Oui, mais le travail de Elon Musk, chaque 24 heures, est-ce que tu es conscient de ce qu'il fait? 2, est-ce que tu maîtrises le système de fonctionnement à l'interne de l'entreprise? Aujourd'hui, j'écoutais l'interview de Elon Musk, on lui a demandé, est-ce qu'il faut avoir un doctorat pour gérer une entreprise, pour devenir un PDG? Il dit pour lui, je pense plutôt qu'il faut apprendre d'un entrepreneur qui a déjà réussi. Donc, aller à l'école de quelqu'un qui a déjà réussi ou qui a déjà un résultat palpable et concret. Vaut mieux d'aller à Harvard pour apprendre la gestion d'une entreprise. Ouais. Donc, aller à l'école de cette façon, il y a même un principe qui dit que, je pense, 93% des entreprises ne dépassent pas 999 jours.
999 jours. Donc, Wow. si plus de 90% d'entreprises ne peuvent même pas dépasser 999, c'est qu'il y a un problème. Et toi et moi, on a appris à se poser des questions quand on voit quelque chose qui se passe dans la société. Ouais. Parce que c'est ça déjà le symptôme de la grandeur. La Ouais. capacité à se poser des questions, la capacité à questionner ce qui se passe autour de soi. Donc, je pose cette problématique pour qu'on voit l'importance de cette discussion, de cette conversation. De comprendre qu'il y a une problématique. Je veux devenir entrepreneur, ou je suis entrepreneur, ou je suis PDG. It's nothing. C'est absolument rien. Le titre, ton titre d'entrepreneur ou ton titre de PDG ne peut pas décaisser 500 000 francs en banque. Mm. Tu ne peux pas aller à la banque et dire parce que je suis PDG, donnez-moi 500 000 francs. Soit on t'arrête, soit on pense que tu es fou et qu'on te jette quelque part. So, title means nothing. The most important thing is the capacity you have built, not someone that has succeeded. La chose la plus importante, c'est la capacité que tu as bâtie, que tu as développée sous quelqu'un d'autre, que tu as pris le temps d'apprendre. Ça ne sert absolument à rien. Je me rappelle un temps, j'avais lancé une conférence où j'appelais ça Speed. Je faisais la conférence à 2 000, à 5 000, à un moment donné à 20 000 francs pour les chefs d'entreprise. Et quelqu'un avait fait une publication sur Facebook qui m'a énervé parce qu'il m'a adressé de façon indirecte. C'est un Nigérian, c'est un pasteur. Comme on se connaissait, je me suis dit, c'est à moi il parlait. Mais peut-être, je me suis fâché. Je me suis énervé. Mais après, je comprends qu'il avait raison. Il me disait que Dieu est plus intéressé par le processus que par ta vitesse. Dieu est plus intéressé par le processus. Il faut que tu passes par un processus. Wow. Et que ta vitesse. Et nous, on était plus intéressés par la vitesse. Je vais aller plus vite, je vais aller plus vite. Ça ne sert absolument à rien d'aller plus vite et d'aller nulle part. On dit la définition de la folie, c'est de se retrouver sur la mauvaise voie et d'augmenter encore la vitesse. Wow. So you are on the wrong road and you still increase the speed. C'est ça la folie, au fait. Tu te rends compte que tu es sur la mauvaise voie. Ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Tu ne devrais pas. Il n'y a rien à faire. Tu prends la route de Lomé alors que tu dois aller vers le Nigeria. Et tu te rends compte peut-être à Ouida que ce n'est pas la route du Nigeria, ça. Maintenant, tu augmentes encore la vitesse, tu dis, j'ai de l'espoir. Espoir. L'espoir n'est pas une stratégie pour le succès. Super. Yes. En ce moment, l'espoir n'a aucun sens. Il faut que tu te retournes et prends la bonne voie. Donc, je parle à quelqu'un cet après-midi. Comme je disais dans mon post ce matin, personnellement, j'avais suspendu les formations, les coachings, j'ai plus le temps pour ça. Et que j'ai décidé de faire ceci à cause des puissances. Je ne peux pas le dire non. Donc, alors, prenez ce temps de façon vraiment précieuse. Regardez, je vais dire quelque chose à quelqu'un maintenant. Si tu te rends compte que tu es sur la mauvaise voie, tout prends automatiquement, en anglais, on dit take a U-turn, fais un demi-tour. Fais un demi-tour. Sinon, tu vas perdre du temps, tu vas perdre ta crédibilité, tu vas perdre de l'argent. Moi, j'ai ouvert la branche de mon entreprise à Porto-Novo au minimum 3 fois et j'ai fermé les 3 fois. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. J'ai ouvert à Lomé il y a 4 ans, bien 5 ans. Et j'ai fermé. Parce que j'étais sur la mauvaise voie. Ouais. Donc, ça me fait. Tu ne gagnes rien. Je pense que tu voulais dire quelque chose, je vais te laisser parler. Super. Alors, Alex a dit une série de choses. J'espère que vous êtes en train de vraiment jouir de ce mind. Alex est un brillant cerveau.
je vous l'ai dit, je ne suis pas en lien avec n'importe qui. Je me mets toujours en lien avec des cerveaux et qui ont surtout une bonne racine. Très important ce que je vous dis. Alors, Alexa dit un certain nombre de choses que j'ai vraiment envie de mentionner à nouveau et de nous permettre surtout d'être sur la bonne ligne. Alexa dit que, en anglais, il dit title is not nothing. Donc, le titre n'est rien. CEO, PDG, tout ça, il dit c'est rien. Créer une entreprise, nos chefs d'État ont déjà rendu cette affaire-là simple, rapide, gratuite, on peut même dire. Donc, aujourd'hui, tu peux créer, tu peux être chef tout de suite, là où on est, de 10 entreprises, 20 entreprises, il n'y a pas de problème pour ça. Il dit, la chose la plus importante, c'est comment tu gères. Est-ce que tu as appris comment on gère? Et Alexa dit quelque chose de très important sur lequel je suis en train de travailler, par la grâce de Dieu, avec l'université d'Abomey-Calavi. C'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle, que j'aime chez nos frères du Nigeria, les Igbo. Vous allez voir que ceux qui nous vendent les pièces détachées à Cotonou et ailleurs, ils ont mis en place un système. Vous ne le voyez pas parce que l'entrepreneuriat qu'on a enseigné à vous et moi, c'est quand on a mis les cravates, on a mis les costumes, on a un bureau. C'est ça, en fait, qu'on a mis dans nos têtes. Mais ces frères-là, ces amis-là, font des millions. J'ai eu la grâce quand j'étais en quatrième année. Non, j'avais déjà fini ma maîtrise et j'étais un peu en train de me chercher. Et j'ai pris une partie, en fait, de mon économie. J'allais au Nigeria pour acheter, en fait, des huiles de vidange. Et donc, je me suis fait ami avec un Igbo et nous vendions et le bénéfice qui se dégageait de ces huiles de vidange-là, lui et moi, on se partageait. J'ai découvert quelque chose sur lequel je travaille actuellement à l'université d'Abomey-Calavi, c'est qu'il y a un système que les Igbo utilisent pour rentrer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, ils permettent à leur frère qui est au village, qui a envie d'entreprendre, de venir vivre avec eux. Et au quotidien, ce frère, en fait, vit tout ce qu'il faut dans le quotidien de cette entreprise. Il n'est pas salarié, il n'est pas payé, il n'est pas... Non, il n'y a rien de tout ça. Oui, on prend soin de lui. Là où le boss dort, il va trouver à dormir. Il peut même dormir dans la boutique. Mais vous savez que cette affaire, cette manière de faire de l'entrepreneuriat ou d'entrer dans l'entrepreneuriat est 10 000 fois meilleure à tout ce que vous et moi nous faisons aujourd'hui. 10 000 fois meilleur. C'est cela que Alex dit en disant que vous avez besoin d'aller rester sous quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi l'on peut simplement quitter le monde salarial ou simplement quitter l'université et puis on crée en même temps d'entreprise, on dit on a une grande vision. Ça ne peut pas marcher pour toi parce que tout le monde peut créer une entreprise, mais la gestion de l'entreprise demande beaucoup plus que tu as besoin en fait d'aller apprendre. Et si tu n'as pas cette connaissance, cette compétence, ce n'est pas une affaire de prière, ce n'est pas une affaire de tout ce que tu imagines, tu ne t'en sortiras pas. L'autre point que Alex a mentionné, il a dit que lui et moi, on a toujours l'habitude d'aller chercher dans les pas des grands. Parce que notre intention, c'est que ces grandes personnes, ces grandes écoles d'affaires, d'entreprises dans le monde entier, ont appris et ont développé un certain nombre de choses qu'il est important d'apprendre. Et c'est pour cela que nous cherchons tous les jours à prendre les autres comme des exemples et aller apprendre ce que ces personnes ont effectué et sont arrivées à là pour que nous-mêmes on puisse les faire. Parce qu'il y a un symbole des moines Shaolin qui a l'habitude de dire ce que le singe a vu faire, le singe va le répéter. Si le singe voit quelque chose, le singe va le répéter. Cherchez avant de créer votre boîte. Je ne vous dis pas ce soir de fermer votre entreprise, mais je pense qu'en tant que frère, il est sincère de vous dire de vous arrêter par rapport au projet d'entrepreneuriat d'abord. Regardez votre secteur et regardez qui sont les géants. Allez voir ces personnes, échangez avec ces personnes pour voir comment est-ce que vous allez devenir un entrepreneur, mais dans un groupe. Une entreprise dans un groupe, c'est très important. Ça veut dire simplement que vous ne vous levez pas et vous créez une entreprise, vous êtes isolé du monde, mais vous avez une vision dans laquelle, en fait, au sein de laquelle plusieurs géants se retrouvent et travaillent dans la seule intention de faire accomplir, en fait, cette vision. Alex dit aussi que le processus n'est pas égal à la vitesse et que les gens sont plus préoccupés par la vitesse que le processus. Et c'est pour cela que d'ailleurs, il dit qu'il est mieux de retourner de chemin, se retourner de chemin, que de continuer sur en fait, la mauvaise direction en pensant que l'on est en train d'utiliser l'espoir comme de la stratégie. Et Alex a donné ses expériences. Alex a ouvert plusieurs branches au Togo, à Porto Novo et dans d'autres,
qu'il a dû fermer parce qu'en fait, il était sur la mauvaise direction. Et donc, il n'a pas eu honte de se retourner et de se repositionner, de chercher son repère. Aujourd'hui, il est au Burkina, il est en train d'aller au Mali, le Bénin ici, vous le connaissez mieux que moi. Alex est en train de faire ces choses aujourd'hui parce qu'il a appris. Est-ce que c'est encore normal que vous preniez un secteur comme celui de Alex aujourd'hui et que vous reprenez les mêmes erreurs à Cotonou ici, les mêmes erreurs, à Porto, au lieu simplement de rejoindre Alex et de lui dire, mais Alex, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as appris depuis cette année dans ton secteur? Ça te permettra en fait de t'en sortir. L'autre chose, Alex pourrait devenir une structure dans laquelle tu es actionnaire. Parce que la vision que tu as, c'est la même vision qu'Alex a. Alex est dans la formation, mais tu veux peut-être rentrer dans la formation. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Et que tu apportes ce que tu connais à ce que Alex connaît déjà et que vous devenez un grand groupe. Parce que si les Jack Ma sont sollicités dans le monde entier, c'est parce que ces personnes sont devenues des succès mondiaux. Tu ne peux pas te solliciter, tu ne peux pas te célébrer si tu ne peux pas devenir succès. Donc, est-ce que entre créer une entreprise et avoir un titre et avoir son entreprise dans les placards et devenir un entrepreneur cafard ou simplement appartenir à un groupe et faire partie des entreprises d'éléphants, est-ce que tu aurais à réfléchir avant de choisir? J'ai étudié un document, je pense qu'Alex et moi, on en a partagé énormément, et j'ai découvert que le pourcentage de parts et d'actions en fait que Elon Musk détiennent dans son entreprise que vous connaissez aujourd'hui, dans ses entreprises, c'est que les amis, ça ne fait même pas 20%. Alors, j'ai dit, mais comment Elon Musk peut ne pas avoir 20% dans une entreprise d'aussi grande milliards? Et on peut compter Elon Musk parmi les 3 personnalités les plus riches au monde. Ça veut dire que la question n'est pas une question d'avoir son entreprise, de gagner son argent et de prouver par soi-même. Non, c'est une question de est-ce que tu as les couilles nécessaires de bâtir quelque chose d'éléphant? C'était les informations que Alex donnait tout à l'heure. Je les avais répétées un peu pour permettre éventuellement de nouvelles personnes qui sont connectées d'avoir vraiment assez wisdom que Alex est en train de partager ce soir. Alex, est-ce que tu as encore quelque chose à dire tant que nous clôturons certainement cet entretien? Comment il s'appelle? Oui, Uber Angel, qui disait que experience is foolishness. Il dit, à des moments donnés, tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience, tu as besoin de la compétence. Et en anglais, aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle other people's experience. So, I can learn from another person's experience. C'est ce qu'on appelle OPM, other people's money. D'abord, on dit qu'aucun milliardaire ne devient milliardaire sans l'argent des autres. So, we have other people's success. Money. You can learn from other people's success. Je veux bâtir un restaurant, une grande chaîne comme McDonald's. I can learn from McDonald's. So, si je veux aller à McDonald's, je peux en trouver dans ma zone, dans mon secteur. Je peux trouver même à Cotonou, dans ma ville où je suis. Si je suis assez humble pour aller frapper à la porte de la personne et dire I don't know, je ne sais pas. La plupart du temps aussi, cette phrase, c'est l'une des phrases les plus difficiles pour certaines personnes. Pourquoi je vais m'humilier que je ne sais pas? Seul Dieu connaît tout. Nous sommes des êtres humains. Même la Bible dit, il fait we know in part. Nous connaissons en partie. Donc, il y a des aspects, il y a des parties qui sont où tu es ignorant. Accepte que tu ne connais pas et accepte d'aller à la recherche de la connaissance. Prendre de l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin toi-même de chercher à avoir l'expérience. Comme les gens le disent, les gens disent souvent, si tu tombes, tu peux te relever. Moi, je dis non, ça dépend d'où tu es tombé. Super. Tu peux tomber de certains endroits où tu ne peux jamais te relever. Tu meurs. Ouais. La tortue a demandé à son enfant, quand est-ce que tu apprends? L'enfant de la tortue a dit, moi, quand quelque chose m'arrive 2 fois, j'ai déjà appris. Quand ça m'arrive 2 fois, j'ai appris. Il demande au second enfant, quand est-ce que tu apprends? Il lui dit, quand quelque chose m'arrive 1 fois, j'ai déjà appris. Il dit, ok, super. Le 3e, quand est-ce que tu apprends? Il dit, quand ça arrive aux autres, j'ai appris.
Super. Donc, tu n'as pas besoin de vivre une expérience pareille, forcément. Quelqu'un l'a vécu autour de toi. Donc, va te soumettre à cette personne et fais de son expérience ton école. Super. Tu peux gagner maintenant, comme on le dit souvent, c'est l'Africain qui achète un appareil, il jette la notice et il appelle ses amis pour demander comment on utilise ça. Donc, je peux apprendre de quelqu'un qui a vécu peut-être 10 ans dans un secteur donné ou qui a déjà lancé une structure, lancé une entreprise. Je peux apprendre ces expériences de 10 ans en 10 jours. Il peut me communiquer l'essentiel. Mais pourquoi je dois... Si lui, il a pris 5 ans pour trouver la clé à la porte. Moi, je viens devant la porte encore pour passer 5 ans encore devant la porte. Peut-être que pour moi, ce serait même 10 ans. Donc, pourquoi ne pas aller demander à cette personne, à cet individu, comment est-ce que tu as trouvé la clé? Maintenant, une deuxième chose, ou une autre chose. Lorsque je travaille avec quelqu'un, David Oyedepo dit un jour, il dit qu'il a dit à son on appelle, cleaner, à son agent d'entretien à la maison, il dit, mais regarde, ce qui est important, c'est ceci. Hein. C'est pas ce que tu gagnes chez moi en termes d'argent qui doit être le plus important, mais ce que tu gagnes en termes d'apprentissage, en termes de connaissance. Parce que ce qui détermine la valeur de l'homme demain, ce n'est pas l'argent qu'il a compté, mais plutôt la connaissance qu'il a acquise. Wow. Donc, ce qui va déterminer ta valeur demain, ce n'est pas l'argent que je t'ai payé, mais plutôt ce que tu as appris chez moi. Quand les gens me demandent souvent, coach, quand est-ce que je dois quitter mon patron, mon responsable, moi je veux partir, je dis, lorsque tu l'aurais vidé, tu peux partir. Quand tu es sûr que tu l'as vidé, il n'y a plus rien là, tu es libre. Mais tant que tu n'as pas appris le maximum de façon que Dieu a orienté tes pas vers lui, c'est pour apprendre de lui. C'est pour gagner en compétence et en connaissance. C'est pour savoir ce qui fait de lui, lui. Super. Et comme je le dis souvent, la personne n'est pas parfaite, mais la connaissance et la compétence et le don en lui est parfait. Ouais. Et c'est ça son objectif. Ce n'est pas la personne, mais c'est ce que la personne transporte, ce qu'il a en lui. Les connaissances de 5 ans et de 10 ans qui peuvent te permettre d'éviter certaines erreurs inutiles. Qui peut te permettre d'éviter des erreurs inutiles, fatales. Oui, tu peux apprendre de cette personne. Je prends toujours mes supérieurs ou mes responsables comme l'orange. Quand tu prends une orange, par exemple, il faut appuyer pour que le jus puisse sortir. Donc, je le prends comme du jus. Je dois appuyer, je dois sortir tout ce qui est en moi. Je dois apprendre de lui. Avant de me lancer en entrepreneuriat, je dois apprendre forcément d'un entrepreneur. Je dois, parce qu'on a déjà parlé du fait que c'est mieux de se lancer en groupe. Si moi j'avais la connaissance que j'ai aujourd'hui, je n'allais jamais me lancer seul. Maintenant, deuxième, on est en train de parler d'un autre point où on dit il faut apprendre de celui qui est déjà en avant. Et ça, tu disais tout à l'heure, on ne vous dit pas de fermer votre entreprise. Moi, je dirais, tu peux ne pas fermer, mais tu peux prendre congé. Après tout, le truc ne marche pas. Pourquoi tu fais ça? Après tout, ça ne marche pas. Donc, c'est aller apprendre. Des chaises, des tables. Moi, j'ai aidé certains entrepreneurs à fermer leur entreprise parce que c'était la meilleure décision. Oui, c'était la meilleure décision. Comme je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de continuer sur la mauvaise voie et d'augmenter encore la vitesse. Ça ne changera jamais. La destination ne changera jamais. Super. Donc, je dis, prenez le temps d'aller apprendre chez celui pour qui ça a déjà marché. Super. Et se soumettre à la personne, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'ego, on parle de destin. Et de ne pas perdre et gaspiller son temps ici. Pour que, parce qu'en réalité, ce que j'aurais appris de cette personne, les compétences, la connaissance, l'information, le savoir-faire, le savoir-être, que j'aurais tiré de lui, fera de moi quelqu'un demain. Personne ne saura. Quand les gens m'applaudissent, il y a des choses que moi je fais aussi aujourd'hui en stratégie marketing.
Mais quand on m'a dit, waouh, vous êtes trop fort en marketing, j'ai un mentor, j'ai un diagoniste qui me coach et qui a pris le temps de m'enseigner, qui prend son matin, qui me fait asseoir. Donc, j'ai pris mon temps en tant que j'étais PDG quand j'allais dans son bureau. Je lui dis ça, là, je ne comprends pas. Il dit, assieds-toi, il prend son matin, commence à m'expliquer. Voilà comment ça fonctionne, voilà comment ça fonctionne. Toi et moi, on fait. On voyage le monde aujourd'hui, les gens ne connaissent pas tout, on fait les formations, mais il y a des gens qui ont investi aussi en nous parce que nous avons voulu. Sur la décision, c'est combien de fois tu es disposé et disponible à apprendre. Il y a je vais dire ceci avant et je te laisse la parole. Il y a un de mes mentors qui m'a enseigné quelque chose. Il dit, quand tu veux recruter quelqu'un, recherche cette trois valeurs. F-A-T, FAT, en anglais. F, qui veut dire faithful, ça veut dire fidèle. T, qui veut dire teachable, ça veut dire enseignable. Et FAT, c'est F-A-T, donc faithful, available and teachable. Fidèle, disponible et enseignable. Donc, quand je recrute quelqu'un, je recherche ces trois valeurs. Est-ce qu'il est fidèle ou est-ce qu'il sera fidèle? Et comment savoir si quelqu'un est fidèle? Il faut poser des questions sur son passé. Comment certaines choses ont été gérées, tout ça. Est-ce qu'il parle mal de là où il avait travaillé? Faithful. Maintenant, la disponibilité. You can't teach someone that is not available. Tu ne peux pas enseigner ni changer quelqu'un qui n'est pas disponible. Je reçois plus de 50 messages chaque semaine. Ah oui, j'ai tel souci. Ah oui, j'aimerais faire comme vous. Ah oui, j'aimerais. Mais si tu n'es pas disponible, il y a même des gens qui disent je suis prêt à vous suivre. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Tu peux me suivre, tu peux payer le prix. Je me rappelle, j'ai écrit à un de mes modèles, qui est un Nigérian, l'un des plus recherchés aux États-Unis et au Nigeria en termes de stratégie. Je l'ai écrit par Messenger sur Facebook. Je lui ai écrit que vraiment, il m'inspire beaucoup, j'aimerais devenir comme lui. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, j'ai une conférence aux États-Unis le mois prochain. Voilà la date. On se retrouve là-bas et puis on va discuter. Moi, je fais ça à quelqu'un au Bénin, là. J'ai une conférence au Ghana, retrouve-moi là-bas, on va se voir. C'est la dernière fois, il va t'écrire, il va même t'insulter. Wow. Mais c'est toi qui recherches. C'est toi qui cherches. Ouais. Donc, c'est à toi d'aller vers ça. Donc, la valeur, la disponibilité. La disponibilité. Mon mentor ne peut pas être au boulot et moi, je vais rentrer et le laisser au boulot. On ne m'a pas appris. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Je ne suis pas bête. Non. Devant Dieu, je reste avec Madame Cynthia. Il y a des gens qui le suivent, qui vont la connaître, qui à l'école Trinity Montessori School. L'école a démarré devant mes yeux. J'étais agent d'entretien dans l'école. L'école aujourd'hui a 9 annexes. On est au bureau jusqu'à 2 heures du matin, jusqu'à 3 heures du matin. Je bossais avec cette dame. Les gens me demandent comment un agent d'entretien peut devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Ouais. C'est pas parce que je n'ai pas fait de grandes écoles, mais j'ai fait les grandes. J'ai été à l'école des grandes personnes. Ouais. Je suis au boulot avec cette dame. Je vais écouter ses conversations. Comment elle parle avec les parents. Comment elle lance la commande depuis le Nigeria. Comment elle parle avec les partenaires. Comment elle parle avec les banquiers. Comment elle parle avec les microfinances. Je veux savoir. Je veux être dans la salle où ces gens de discussion-là sont menés. Que de rentrer, aller m'asseoir, bavarder avec mes amis qui sont au même niveau que moi et former une communauté de vauriens. Non. Je m'arrête là. Alex, c'est du lourd, c'est du lourd. Les amis, je vais reprendre simplement un certain nombre de notions sensibles que Alex vient de sortir encore pour permettre à de nouvelles personnes qui viennent de se connecter, de vraiment être connectées à l'esprit de la formation de ce soir. Je voudrais rappeler que c'est une série de formations que Alex et moi, nous avons décidé de livrer gratuitement à chacun de vous ici. Et ça sera l'opportunité pour vous d'ailleurs de vous préparer, surtout d'amener beaucoup de personnes à savoir ce que nous sommes en train de faire. C'est notre expérience. Ce sont nos expériences que nous avons décidé, nos connaissances de mettre ensemble et de vous donner. Alex disait quelque chose. Je vais commencer par son dernier point. Il dit qu'il ne comprend pas comment un mentor est encore au boulot et celui qui est le mentoré qui est venu apprendre sous lui part à la maison. Alex dit qu'il ne comprend pas. Qu'en son temps, il ne pouvait lui-même jamais faire ça.
Et j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs ici, j'ai dit que, je pense qu'il y a 3 jours encore, je le disais, je ne sais pas, un de mes collaborateurs, je lui disais que je prends un de mes mentors pour qui j'ai travaillé. Il m'a confié juste une mission dont j'étais la tête. Et j'ai passé 4 mois à dormir au bureau. Et quand j'ai livré c'est-à-dire quand je vais chez moi, c'est pour aller chercher des habits pour lesquels je vais en fait m'échanger. Mais je ne vais pas au boulot pour dormir, je ne vais pas à la maison pour dormir ou manger. Je mange dans mon entreprise, dans mon cabinet, c'est mon cabinet et normalement c'est une mission, il devrait payer pour ça, mais mon mentor m'appelle, il dit bon, DG, je veux faire de toi chef de mission pour telle chose. Et il dit bon, va composer toi-même ton équipe. Il m'a dit comme ça, j'ai noté à la main. Je vous assure, ça m'a pris 4 mois. Est-ce que vous savez que ce travail que j'ai effectué, en restant loin de ma famille, en restant loin de mes amis et tout ça, est-ce que vous savez qu'un franc qu'on appelle un franc, je n'ai pas pris? Est-ce que vous savez que ce travail que j'ai effectué sert aujourd'hui la nation béninoise? Ça sert la nation béninoise. Ce travail que j'ai effectué pour mon mentor, c'est vrai, partout où il passe, il parle toujours de moi. Et c'est pour cela que j'ai une grande place chez lui. Mais comment se fait-il? Est-ce que tu peux trouver un jeune aujourd'hui à qui tu vas simplement donner une vision sur papier? Il m'a parlé en moins de 15 minutes. Et je vais passer 4 mois pour faire le travail là. Et je me rappelle encore que, et ça je le dis toujours à mes collaborateurs, j'ai dit le 31 décembre de chaque année, c'est vers les 23 heures et quelques que mon patron te libère. En ce moment encore, ce n'est pas que je suis salarié, je suis quelque chose. Non, le monsieur t'a connu comme ça, tu es allé vers lui, et puis bon, voilà, sa vision te plaît. Et le gars commence par te confier des tonnes de tâches. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, a-t-on encore des gens qui peuvent venir vers nous et nous pouvons leur confier des tonnes de tâches et ces personnes peuvent veiller, les faire et les donner? Ça n'existe pas. Et c'est pour cela qu'on vous dit, lorsque vous voyez quelqu'un, on dit, ah, peut-être il a réussi, ça marche pour lui, ce n'est pas sorti de l'ordinaire. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas de la magie. Il y a un parcours, il y a un processus que cette personne a effectué. Et si vous n'êtes pas prêt à faire ce processus, il est impossible pour vous. Vous voyez, moi, il y a une chose que je déteste. Lorsque l'on doit monter et l'on doit descendre, imagine que tu es le titre de PDG et qu'après tu sois obligé en fait de devenir celui qui balaie dans la rue. Tu l'auras voulu parce qu'en fait, tu avais l'opportunité de te faire former pour véritablement diriger et développer ton entreprise, mais tu as passé tout ton temps à passer comme un fou et puis tu n'as pas appris. Donc, tu as monté la boîte et tu es descendu, tu es obligé maintenant, parce que tu es face à la réalité, d'aller maintenant apprendre la leçon dans la rue. Ça, c'est une notion très essentielle. Et donc, si tu es en ligne ce soir et que tu rêves qu'un jour tu vas entreprendre, il faut chercher quelqu'un chez qui tu vas aller apprendre. Et Alex disait ça en disant ceci. Il dit, other people's experience and other people's money. Il dit, il est important, et la notion est très vulgarisée aux États-Unis aujourd'hui, c'est mieux d'aller apprendre de l'expérience de quelqu'un, c'est mieux d'aller prendre l'argent de quelqu'un pour bâtir sa vision que de chercher. Écoute, comment tu peux devenir milliardaire? Comment tu peux bâtir une boîte qui va faire des milliards de chiffres d'affaires avec ton capital? Mais je ne sais pas de quelle famille tu es né, peut-être que ton nom de famille s'appelle Elon Musk. Il n'y a que l'argent d'autrui. Mais comment le faire? Tu dois aller apprendre. Alex disait pour être PDG aujourd'hui de plusieurs entreprises dans l'Afrique, Alex dit qu'il a été capable d'aller s'asseoir, malgré qu'il avait la casquette de PDG, de s'asseoir devant son mentor Adjaboni, qui est ici, je pense c'est le deuxième adjoint au maire ou premier adjoint au maire du Bénin, il va s'asseoir et prend son calepin, il apprend le marketing chez son patron. Il a dit qu'il a dû rester avec une dame qui est chef d'une entreprise d'éducation, donc des écoles. Alex a dû rester là en tant qu'agent d'entretien pour pouvoir suivre, pour pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, il est en train de faire ce qu'il fait. Donc, ces genres de notions qui appellent au sens de sacrifice, mais surtout d'apprentissage, sont indispensables si demain tu rêves d'être un chef d'entreprise. Alors, l'autre chose que Alex a dit et qui est très intéressante, il dit que vous ne pouvez pas chercher à avoir autour de vous une personne qui n'a pas les 3 caractéristiques, dont une. Cette personne n'est pas faithful, fidèle. On peut compter sur lui. Elle n'est pas loyale. La personne qui n'est pas loyale, c'est mieux de t'en débarrasser. Deuxième élément important, c'est l'enseignabilité. La capacité de la personne à avoir soif à apprendre, à dégager en fait son esprit pour acquérir, comme une éponge qui veut en fait effacer.
Alex dit que c'est un élément très, très indispensable. Le troisième élément dont il a parlé s'appelle availability. Tu ne peux pas dire que tu vas apprendre sous un mentor si tu n'es pas disponible. Alors, le mentor ne te voit pas. Il est au bureau. En ce moment, tu es déjà parti à la maison. Mais tu dis, tu veux apprendre de lui. Comment c'est possible? C'est toi qui as ton agenda du matin au soir, tu exécutes. Et c'est quand tu as de temps libre que tu viens vers ton mentor. Ou c'est quand tu es coincé que tu vas vers ton mentor. Mais tu n'apprendras rien. Tu dois te rendre disponible. Et je me rappelle toujours, il n'y a pratiquement pas ce dimanche où je n'étais pas dans la maison de mon mentor. Ce dimanche, il n'était pas possible. Et si le dimanche, je n'étais pas chez lui, ça veut dire que toute la semaine, nous étions ensemble. Le samedi, on a travaillé jusqu'à peut-être le 0h, le minuit du matin, avant qu'on ne se sépare. Il dit, il faut qu'on dorme un peu. Et vers 15h, 16h, on se retrouve. J'avais mené cette vie malgré que j'avais énormément de charges. Et mes charges, il ne me demandait pas comment tu les gérais. Il n'avait jamais ouvert même un climat du genre avec moi. Jamais. Il ne m'a jamais demandé, Epiphane, comment tu gères tes charges à la maison. Mais aujourd'hui, quelle est la réalité que nous voyons? La réalité est tout autre. Donc, ce sont des choses que nous pensons, nous, en tant qu'entre grippe pour certaines personnes aînées, que nous pensons que c'est essentiel de vous dire. Nous ne vous le disons pas parce que nous sommes plus expérimentés que vous, ne le disons pas parce qu'on est plus intelligent, on ne le dit même pas pour que vous puissiez venir vers nous pour nous consulter. Ce n'est pas notre intention, mais c'est de vous avertir. Que Alex et moi, on est convenus d'une prédiction qu'on est en train de faire, une sorte how to say, une prophétie que nous faisons. Mais la prophétie, en fait, elle est visible. Nous pensons que dans les 10 prochaines années, le continent africain aura créé d'entreprises plus que n'importe quel continent. Mais vous savez le malheur sera que le taux de mortalité des entreprises le plus élevé, ça sera sur le continent africain de même. Et donc, les entreprises qui pourront compétir avec les autres de l'Europe, de l'Occident, ces entreprises, on va les chercher sur le continent africain, on ne va pas voir que c'est des Africains qui sont derrière. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que vraiment c'est de l'entrepreneuriat tu veux faire ou simplement tu te cases quelque part et tu bosses avec quelqu'un, tu fais un nom, un peu comme lui et moi, on se le disait aujourd'hui. Celui qui est le PDG, celui qui dirige aujourd'hui Microsoft, celui qui dirige Microsoft aujourd'hui, cette personne a commencé en tant qu'employé. Et aujourd'hui, parce que cette personne a montré les preuves à Bill Gates, lorsque Bill Gates voulait se libérer de ses affaires, il a fait de ce monsieur qui est venu comme un employé, il a fait de lui celui qui dirige sa société. Et aujourd'hui, cette personne fait partie des icônes de ce monde. Les amis, la question qu'on se pose, veux-tu avoir 100% de part d'une entreprise de cafard ou tu veux avoir 1%, d'accord, de part d'entreprise d'éléphant? Voilà les quelques informations que je pense que nous avons besoin de partager avec vous pour cette première rencontre. Alex, je ne peux que te dire merci et dire merci à tous nos amis qui sont en ligne. Je vois Fofo, Noah Femi Agbafa, l'un de nos aînés. Je le vois en ligne. Fofo, merci beaucoup. Malgré ton agenda avec le ministre, tu as pu trouver le temps de suivre cette rencontre. Merci beaucoup. Merci pour tous les amis qui sont en ligne. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont en ligne. Je pense que les entrepreneurs africains, surtout parce que c'est de ça qu'il s'agit, ont compris quelque chose ce soir, comme quoi il est important qu'on fasse comme ça et qu'on cherche non pas à être PDG de cafard, mais à être actionnaire d'une entreprise de Lion. Je pense que vous l'avez compris. Vous avez compris qu'il est important et indispensable de se libérer pour apprendre, parce que celui qui ne veut pas apprendre n'ira nulle part. Un entrepreneur est un apprenti. Et je veux dire quelque chose, Alexa, pour clôturer, si tu le permets. Je voudrais dire que l'entrepreneur n'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui prend un salaire. Le mindset de l'entrepreneur est un mindset de travailler sur une vision pour servir une cause, pour servir une nation, pour servir une communauté. Tu ne peux pas avoir une vision et chercher à servir une cause, une communauté et penser au salaire. Le salaire vient après. Mais le jour où tu rencontres quelqu'un, là on parle aux entrepreneurs, le jour où tu rencontres quelqu'un comme un collaborateur ou quoi, ou toi-même qui nous suis, et ton rêve est de créer une entreprise, vérifie en toi si tu n'es pas en train de chercher à manger, et c'est pour cela que tu dis que tu veux créer une entreprise, ou que véritablement, au fond de ton esprit, tu cherches véritablement à sauver une cause. Si ton rêve, c'est parce que tu n'as pas trouvé à manger, tu n'as pas trouvé à t'en sortir, que tu as dû dire, bon, ok, je vais être entrepreneur, nous voulons te dire, Alex et moi, ce soir, que tu viens de te tromper royalement.
Et il vaudrait mieux ne pas lancer cette société que de la lancer parce qu'en fait, ça te créera plus d'ennuis que tu ne puisses le penser. Alex est connecté depuis le Mali, toujours dans la perspective d'étendre encore les jalons de tout ce que lui et moi, on a commencé. Alex, je te dis merci malgré vraiment le défaut de connexion. Tu t'es bataillé pour venir à cette rencontre et aider nos frères et nos sœurs à vraiment avoir un esprit plus large. Comme je le disais depuis le début de cette réunion, nous ne sommes pas là pour vous plaire. Ce n'est pas vraiment notre rêve. Il a quelque chose que j'ai. On ne cherche pas à plaire à quelqu'un. On ne cherche pas à faire partie des coachs que vous allez célébrer. Vous allez dire non, non, ce n'est pas du tout notre rêve. On est dans notre monde. On a appris ce qu'on a appris et on le fait. Et nous avons une fondation qui s'appelle Dieu, qui s'appelle la vérité, l'amour. Nous vous servons la vérité dans l'amour. Et si ça vous blesse, tant mieux. Parce que si vous préférez qu'on vous dise les mensonges pour que vous puissiez dire que ces gars sont bons, nous, on n'est pas dedans et vous ne nous verrez absolument jamais de ce côté. Et c'est pour cela, je crois, hein, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas d'amis, on ne cherche pas à en avoir. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'être sûr que devant le Créateur demain, nous puissions faire un bilan que nous avons servi une cause qui a contribué à changer ce monde-là dans lequel nous sommes créés. Les amis, je voudrais vous dire merci d'avoir participé à cette rencontre. Continuez pas à taguer de vos amis qui disent « je vais entreprendre », de vos amis qui sont déjà entrepreneurs, pour qu'ils apprennent de ce que nous avons fait ce soir. Et ce serait encore un plaisir que nous allons nous retrouver, Alex et moi. Nous allons partager avec vous une série d'informations, de compétences, de connaissances dont vous aurez besoin pour ne plus jamais faire les mêmes erreurs que lui et moi, on a commises. Les amis, merci beaucoup, Alex. Sincèrement, merci. Prends soin de toi et on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup.